tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour ma nouvelle vidéo. Comme vous le constatez, je suis dans ma salle de bain, il fait nuit, donc je me démaquille pour aller me coucher. Donc vu que j'avais cette idée derrière la tête et du coup j'ai pensé à vous le partager. Donc pour des nouvelles et pour des anciens, ne vous dérangez pas parce que là je vais me présenter, je suis Torsia Ntumba, je suis mannequin, comédienne, artiste et plutôt conseillère. Des fois je donne des conseils, ça m'arrive souvent. Donc si t'es pas encore abonné, qu'est-ce qui t'attend? Abonne-toi et laisse tes commentaires, voilà on est ensemble. On va commencer la vidéo. Avant que je commence la vidéo, je vais vous laisser le titre. Le titre sur le barre d'infos. Donc, le titre de ce soir, c'est comment saisir son seconde chance dans sa vie. Donc, on est tous là à nous poser des questions. Il y a certaines gens qui pensent que il n'y a pas une seconde, il y a pas une seconde chance dans sa vie. Ils disent que non, il y a juste une seule chance dans la vie. Alors que la seconde chance, c'est Dieu qui te donne la seconde chance. Parce que on dit que la seconde chance, c'est par rapport à tes comportements, ta persévérance et tout. Et voilà pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous expliquer comment saisir son seconde chance dans sa vie. Voilà. Donc si vous êtes là, vous êtes installé, donc asseyez-vous et suivez-moi. Et à la fin, vous allez me laisser vos avis sur les commentaires. Ne vous inquiétez pas. Donc je ne serai pas pour longtemps et comme je vous ai dit que je m'apprêtais à aller au lit, je vais essayer de me démaquiller en même temps de vous parler. Ok, on est ensemble. Donc pour commencer, comme le titre a dit, comment saisir son seconde chance dans sa vie. Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples et des explications. Déjà, de nos jours, il y a des filles qui se prennent pour des reines. Pour des reines, comme genre pour des princesses et tout. Déjà, quand tu as une vie meilleure, quand tu as une vie, quand genre tu vis bien, il ne faut pas dire que cette vie ne va pas s'arrêter. Ça peut s'arrêter d'un coup. D'un jour à l'autre. Ok? Donc la vie, on ne blague pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. La vie, ça ne dure pas. La vie, ça arrive et puis ça part. Ok? Donc, raison pour laquelle je me suis mise à vous le dire ce soir, parce que donc, ce sont les expériences qu'on a vécues et puis on apprend aux autres de ne pas faire, de ne pas commettre des bêtises. Ok? Donc, comme je disais, tu es une fille, tu as grandi, tu es indépendante, tu te dis que oui, là maintenant je vais faire ma vie. Donc, tu voyages, tu vas dans une ville, dans un pays étranger et tout. Tu essaies de refaire ta vie. Genre, tu vis ta vie, tu cherches du boulot et tu payes ta maison, ta colocation et tout. Tu vis ta vie comme tu veux. D'accord? Et la vie que tu vis, ça ne te dépend pas. Ça ne dépend pas à toi. Ça ne te dépend pas à faire plusieurs choses dans ta vie. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à vivre tes rêves, tu n'arrives pas. Donc du coup, tu arrives à un moment que oui, tu te demandes que oui, là je suis au bout de ma vie. Tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Ok? Déjà, là où tu vis, tu es obligé de payer là où tu vis, tu es obligé de payer l'électricité, le courant, tu es obligé de payer tes transports pour aller au boulot. Tu es obligé de payer tes vêtements, ton mangement, de prendre soin de toi, de t'occuper de toi comme une grande dame, comme une femme pour moi, parce que tu sens indépendante. Tu n'as pas assez de soutien de ta famille, tu te bats, ok? Tu te bats. Donc, comme je disais, la vie, on ne joue pas avec cette vie. Donc, tu continues à te battre et tout au fur et à mesure. Et dans tout ça, tu as des copines, quoi. Tu as des copines, tu traînes souvent avec elles, tu sors, des fois vous sortez, vous allez en boîte, vous amusez, des choses comme ça. Ok? Bon, arrivé un moment, Dieu t'a accordé une chance dans ta vie, genre une grande chance dans ta vie. Donc, tu te rencontres avec quelqu'un de bien. Vous vous êtes fait connaissance et tout avec cette personne, vous voyez souvent avec cette personne. La personne, voilà, il s'occupe de toi maintenant. Voilà, déjà quand tu vis une vie toute seule, tu as la solitude, tu es célibataire et tout. Donc, tu personne quoi pour te dicter ta conduite. Tu fais tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, d'accord? Mais déjà, quand tu te lances dans une relation avec quelqu'un, tu veux partager ta vie avec une personne, quoi. Donc, déjà là,
ta vie d'avant n'est plus une vie d'avant. Donc, tu es obligé de mélanger, de te partager avec cette personne. Déjà, de l'écouter, premièrement, de le respecter, de l'obéir. Ok? Donc, la vie que tu vivais avant n'est plus pareil, quoi. Là, tu vis une autre vie. Ok? Donc, tu as une relation, t'as une nouvelle relation et tout. Tu traînes maintenant avec cette personne. La personne t'occupe de toi, il te peut mettre ton loyer, il te donne de l'argent, il te donne de quoi vivre. Vraiment, la personne t'aide au maximum. Genre, il te donne même de l'argent pour voyager, pour faire des petits commerces, pour aider ta famille et tout. Donc, du coup, toi, tu te prends pour une reine, pour une queen, tu te prends pour une princesse. Voilà, tu te permets de faire du n'importe quoi maintenant. Déjà, tu te dis que oui, je me sens belle, ben voilà, c'est moi. Donc, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Déjà quand tu as de l'argent, tu commences à te comporter bizarrement. Et genre, tu invites tes copines, vous sortez, tu gaspilles de l'argent, tu ne sais plus comment faire l'économie. Voilà, tu joues même avec cette personne, tu l'insultes, tu lui manques de respect. Du coup, la personne te dit, tu ne le payes plus. Donc, tu te prends pour, voilà, pour une déesse, ce genre de truc. Donc, déjà, la chance que tu as donnée, voilà, t'arrives pas à saisir cette chance. Déjà, tu joues avec la personne déjà, tu joues avec ses sentiments, tu joues avec sa vie, tu joues avec son argent aussi, parce que c'est son argent à lui, et il le gagne quoi, en travaillant, ok? Il te donne pas pour jouer, pour blaguer et tout. Donc déjà, quand tu avais ta vie d'avant, tu avais tendance à publier tes photos, genre à moitié nue sur tes statuts et tout te faisait remarquer, genre tout ça là. Et là, déjà, tu vis avec une personne, tu partages ta vie avec cette personne déjà. Déjà, tu t'appelles déjà être une fiancée, tu t'appelles déjà être mariée. Donc, tu as le droit de changer tes comportements, tes attitudes, ta manière de penser, de marcher, de vivre, de se comporter, tout ça là. Mais toi, tu n'arrives pas à changer, tu n'arrives pas à obéir à cette personne, tu vis la même vie que tu vivais avant. Déjà, c'est injuste. Ok? Des fois, tu fais même des fêtes, tu invites tes copines à la maison pour jouer, pour blaguer, pour s'amuser et tout. Donc, du coup, tu laisses ton copain, tu te déplaces, tu fais genre, tu te dis que ouais, peut-être quoi, je me sens belle, elles sont pas elles sont pas plus belles que moi. Donc, du coup, tu te déplaces, tu laisses ton copain. Mais tu te dis pas que ouais, il y a tes copines qui sont jalouses de toi, elles sont là, elles t'envient, elles te regardent et disent que ouais, elle a l'argent, elle a un mec qui s'occupe d'elle et tout. Donc elle aussi, elle va être là pour chercher, pour te prendre ce que tu as pu construire, pour te ravir ce que tu as pu chercher pendant longtemps et tout. Donc tu te rends pas compte, de fois, tu te remarques que ouais, ton mec, il sort maintenant, il rentre tard, voilà, vous vous disputez de temps à autre, vous changez des paroles, voilà, vous vous chamaillez et tout, parce que vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'êtes pas sur une même longueur d'onde, ok? Donc, deux fois, ça vous arrive à vous changer des paroles, à vous insulter et tout. Toi, tu te dis que ouais, après tout, je m'en tape et tout. Même si on se quitte, je suis pas là-bas, je m'en fiche, je me contrefiche et tout. Bon, le mec a dit que ok. Donc, vu que tu veux m'obéir, vu que tu veux faire ta vie à ta manière, vu que tu veux vivre ta vie d'avant, c'est mieux qu'on arrête. Donc, vous vous rompez, ok? Vous êtes rompu et tout, c'est fini avec ce mec. Bon, toi, tu t'es pas rendu compte que, ouais, si je finissais avec ce mec, comment je devais faire? Parce qu'avant, quand tu vivais ta vie, tu travaillais et tout, le mec t'a dit même d'arrêter le boulot là où tu travailles. Donc, t'as arrêté. Tu restes à la maison, tu fais tes commerces, tu voyages de partout, tu pars à Dubaï, tu reviens et tout. Tu fais tes petits commerces. Bon, du coup, t'as fini avec ce mec. Donc, comment tu vas faire? T'as une colocation. T'as un appart, tu dois payer. T'as des factures que tu dois régler. T'as tout ce que tu dois faire. Mais imagine si tu n'as plus rien, comment tu vas faire? Imagine, tu es dans un pays étranger et puis tu es dans une ville que tu ne connais pas, tu apprends à connaître et à vivre. Imagine comment tu fais. Tu commences à souffrir, tu commences à vendre des choses, tu commences à vendre tes vêtements, des chaussures, des choses de valeur et tout. Tu vends tout. Tu vends tout et tu deviens rien, rien à rien.
Bon, du coup, tu dis quoi? Si je continue de rester comme ça, je vais plus pouvoir vivre. Donc, c'est mieux de retourner. C'est mieux que je retourne chez mes parents et tout. Donc, du coup, tu retournes chez tes parents. Bon, arrivé chez tes parents, imagine, est-ce que tu vas vivre une vie d'avant? Est-ce que tu vas être encore indépendante? Voilà, tu vas plus être indépendante. Donc, tu vas continuer à vivre avec tes parents. Ils vont encore te coincer, te donner des ordres, te contrôler, des erreurs de rentrée, de sortie, tout. Donc, du coup, tu es coincé. Tu n'arrives plus à vivre. Tu n'arrives plus à respirer. Tu n'arrives plus à souffler. Ok? Donc, dans la vie, il y a une chance et il y a une seconde chance. Nous, on a une chance dans la vie. Mais la seconde, ça vient de Dieu. Donc, quand tu commets les erreurs et tu apprends à régler tes erreurs, c'est là où que Dieu te pardonne et te donne une seconde chance dans ta vie. Ok? Donc, du coup, tu restes toute seule, tu souffres, tu n'arrives pas. Tu essayes, tu te forces, tu te bats, rien. Tu commences à faire des jeûnes de prière. Tu pries, tu parles de part à d'autre pour aller te consulter, je ne sais pas où, chez les dames, des voyantes et tout, pour savoir ta vie, ton futur. Tu n'arrives pas, tu es coincé. Donc du coup, tu n'arrives plus, tu n'en peux plus. Donc c'est pour ça que je dis que la vie, on ne joue pas avec cette vie. Que ce soit la fille, que ce soit l'homme, c'est pareil. Comme je pourrais dire, l'homme aussi, Dieu te donne la femme de ta vie, la femme qui est tranquille, la femme qui te respecte, la femme qui est toujours là, la femme qui prend soin de toi. Mais toi, tu la prends pour une chiffonnette, tu la prends pour une papier qu'on peut utiliser et jeter. Et le jour à l'autre là, quand la même fille, la même femme là ne sera plus dans ta vie, tu vas être comment? Comment tu vas devenir? Derrière un grand homme, il y a une grande dame qui est cachée derrière. C'est la femme qui fait que l'homme qu'on puisse le respecter. C'est la femme qui fait tout dans la vie. C'est la femme qui change l'homme. Ok? Donc, arrivé un moment, on ne peut plus dans ta vie. Tu te forces jusqu'à ce que tu commences à faire demander pardon à Dieu et tout, voilà. Jusqu'à ce que Dieu t'accorde une seconde chance dans ta vie. La seconde chance est la dernière. Ne pensez pas que oui, on a toute la chance dans notre vie. La chance sourit à tout le monde, mais il faut savoir comment la saisir. Si tu n'arrives pas à saisir ta chance, tu vas la perdre et puis tu vas rester malchanceuse. Ça, je te le dis. Ok? Donc, Dieu t'a accordé une seconde chance dans ta vie. Tu te rencontres encore avec la personne que tu voulais et tout. Voilà, il fait encore la même chose que ton ex, soit disant ton ex. Donc il est là, il est présent, voilà, il s'occupe de toi. Voilà. Donc tu vas me dire, si tu vas continuer à faire les mêmes comportements, tu vas continuer d'agir comme tu agissais avant, ou bien tu vas continuer à traîner avec les mêmes copines. Ou bien tu vas continuer à faire de la pagaille, de t'amuser, de jouer avec ton argent, de ne pas faire d'économie. Ou bien tu vas continuer à manquer la personne à insulter. Tu vas continuer à le faire ou tu ne vas pas continuer à le faire. Ou bien tu vas essayer de changer. Donc laissez-moi votre avis sur les commentaires et on va en discuter. Donc c'était juste un petit résumé. Voilà, et j'ai dit ce que j'avais à dire et tout, voilà, ça s'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas de liker, commenter, de partager, de laisser un pouce bleu et de me laisser votre avis sur les commentaires. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous embrasse. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.